Et si être vierge était mal vu aujourd'hui? Oui, je l'ai été, bien sûr, jusqu'à 10 ans. Tout c'est clair maintenant. T'es encore puceau. Mais je suis pas... Oh, arrêtez. Si on parlait de sexe aujourd'hui, et plus précisément de rapports sexuels, vous êtes plus la team libertin ou abstinent? Pour mieux comprendre de quoi on va parler, voyons quelques définitions. Le libertinage, c'est celui qui s'adonne au plaisir charnel avec une liberté qui dépasse les limites de la morale conventionnelle. Au contraire, l'abstinence, c'est la privation de nourriture, de boissons ou de certaines activités. Premièrement, parlons de l'abstinence. Elle peut avoir plusieurs raisons, que ce soit sociale, médicale, idéologique ou religieux. Notons qu'aujourd'hui, l'assimilation de l'abstinence est beaucoup plus rattachée à la religion. Même si aujourd'hui, l'abstinence n'est pas prônée sur toutes les musiques et films, il fut un temps où cela était une mode. C'est aux États-Unis, dans les années 1990, que des organisations chrétiennes évangéliques faisaient la promotion des pactes de pureté et de la virginité avant le mariage. Pour symboliser cela, ils ont créé la fameuse bague de pureté basée sur un verset biblique qui dit que personne ne méprise la jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Cela vient du verset 1 Timothée 4,12. Je dois vous avouer que j'ai été influencée par les Jonas Brothers et Miley Cyrus qui ont porté à l'époque. On a plus tard appris que cela a été fait pour défendre les valeurs de Disney. Aux États-Unis, ce phénomène a eu beaucoup plus d'ampleur qu'en France, mais ce n'est pas le seul pays qui a été touché par un phénomène d'abstinence. Car au Japon, il y a eu un phénomène, le Suzuku Denshi, qui veut tout simplement dire homme mangeur d'herbe. Oui, vous avez bien entendu. Ce sont les hommes qui préfèrent les longues balades au sexe et à l'argent qui prend de l'ampleur dans la société. C'est un peu comme la pensée d'Anna dans le court-métrage qui sortira sur l'influence de la société sur le besoin de rapports sexuels. Le phénomène Suzuku Denshi, ce sont ces hommes qui incarnent une rébellion silencieuse contre les valeurs viriles et matérialistes associées au Japon et à cette euphorie économique. Car oui, le sexe rapporte, nous avons eu une hausse des sites de rencontres et sites pornographiques et objets sexuels. Ces objets, parlons-en. Cela aurait rapporté 22 milliards de dollars en 2018. En France, l'industrie du film X rapporterait 200 millions d'euros par an. Et le confinement l'a confirmé. En octobre 2020, l'annonce du second confinement a dopé les ventes de certaines boutiques de manière exponentielle. Plus de 136% en 2 jours pour la boutique Passage du Désir. Par exemple, le fondateur a comparé ces chiffres à une grosse journée de Noël. Nous sommes poussés à privilégier un contact physique qu'émotionnel, car l'une des conséquences de la consommation du sexe est le fait que nous nous marions moins. Dans la pensée, le sexe était exclusivement réservé aux personnes mariées. Donc là, je vais vous donner quelques petites stats. Par exemple, en 2009, il y a eu 256 000 unions contre 265 415 en 2008, soit une différence de 9 404 unions en moins. Par contre, le nombre de divorces augmente. Par exemple, à Paris, un mariage sur 2 explose les 5 premières années, même s'il faut aussi prendre en compte qu'il y a une hausse des PACS, 40% de plus en 2009. Par contre, le nombre de célibataires, lui, ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, il y a 16 millions de célibataires contre 6 millions en 1980. L'INED confirme ce relâchement des mœurs sur la sexualité des Français. On y apprend par exemple que le premier rapport sexuel a lieu de plus en plus tôt, 17 ans, que la moitié des 25-49 pratiquent sans complexe la masturbation et le cunnilingus, ou encore que 90% des femmes ont déjà regardé un film érotique. Entre les sites de rencontres, films, séries et parfois même la musique qui en parle, la youtubeuse Grandeur Noire en parle avec la musique controversée de Cardi B. Je vous mets la vidéo de Grandeur Noire en description. Et avec l'omniprésence des médias, on comprend que le choix sexuel peut être influencé par la société. Car là, on parle de films, séries, c'est sûr, c'est nous qui décidons de les regarder en pleine conscience et état d'âme. Mais quand le sexe nous est présenté sans gêne dans les pubs, comme cette publicité, c'est un peu grave, mais maintenant c'est assez connu, c'est ce qu'on appelle le food porn. Ça date pas d'aujourd'hui. Le sexe peut aussi nous être présenté dans la rue. Je sais pas si vous vous souvenez du sapin de Noël vert de la place Vendôme, ça vous dit vraiment rien ?
Voici l'image. Oui, c'est bien un sapin, mais avec un aspect de plug anal. Il y a eu de nombreuses polémiques à ce sujet. Donc nous avons vu que nous sommes constamment envahis d'une certaine manière d'images sexuelles, et je me rappelle d'une interview qu'avait fait Lady Gaga à l'époque où elle avait dit un truc intéressant et qui pour moi est encore plus intéressant aujourd'hui en étant chrétienne, car elle disait que quand elle couchait avec quelqu'un, elle avait l'impression que cette personne lui volait sa créativité. De ce fait, elle ne couche pas avec n'importe qui, elle couche maintenant seulement avec son mari. Et du coup, moi, ça m'a fait penser à un verset biblique que je vous affiche qui dit que en gros, quand tu couches avec quelqu'un, vous devenez liés une seule et même personne. Bref. Donc on pourrait bien se poser la question, est-ce que les films, séries, musique et ces images qu'on nous renvoie constamment jouent un rôle sur notre orientation sexuelle et nos besoins sexuels? Personnellement, je pense que oui. Nous voyons aussi qu'avec les réseaux sociaux, l'information va beaucoup trop vite et beaucoup plus vite. À l'époque, nous, on voulait tous ressembler à la Miss France. Aujourd'hui, le nouveau critère de beauté, c'est le corps un petit peu sexualisé de Kim Kardashian. Pour information, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui s'appelle le dictat de la beauté si ça vous intéresse. Mais pour revenir aux réseaux sociaux, aujourd'hui, tout est sexualisé. On a eu pendant le confinement des challenges de twerk ou des challenges cocombre. Tout ça pour mettre en évidence que le sexe est beaucoup plus librement partagé qu'avant. Et les filles adolescentes ne sont pas épargnées vu que maintenant nous avons de plus en plus d'hypersexualisation de la femme, comme ces images pour moi assez dérangeantes. Mais le roi des rats a fait une vidéo à ce sujet, plus sur l'aspect des réseaux sociaux, donc je vous invite vraiment à le regarder, c'est vraiment très très intéressant. Après, l'hypersexualisation ne date pas d'aujourd'hui, nous avons tous connu l'effet minimis dont le film Little Miss Sunshine s'est inspiré pour dénoncer le dictat de la beauté chez les plus jeunes. Et il y a aussi récemment le film Les Mignonnes que je vous recommande aussi de regarder qui concerne les jeunes filles et la sexualisation. Je vous ai parlé plutôt des films et séries et musiques qui pourraient nous pousser à avoir des rapports sexuels par leurs paroles et qui démocratisent le fait d'avoir des rapports sexuels. Mais il y a aussi une série qui parle de l'abstinence. C'est tout simplement la série Jane the Virgin. C'est une telenovela où on suit Jane, qui est le personnage principal, qui tombe enceinte par accident. Moi, je vous recommande cette série parce qu'on voit vraiment les deux mondes de l'abstinence et du libertinage, parce qu'on comprend à travers elle que ce besoin sexuel vient d'elle, mais aussi elle est poussée par la société. Donc on pourrait se demander aujourd'hui, est-ce que l'abstinence, le fait d'être vierge, ne va pas-t-il trop loin parfois? Oui. Et pourquoi oui? Quand je vois l'évolution des demandes de l'hyménoplastie, je vous lis pas la définition mais je vous la mets à l'écran, car je pense que cela détruit la perception d'une femme sur elle, sur sa vie et sur ses choix passés et les choix qu'elle pourra prendre dans le futur. Autant être vierge est vu comme un signe de pureté, d'être mieux que ces filles qui sont insultées d'être des filles légères alors que pour elles ne font que répondre à un besoin que leur demande leur corps et que ce corps leur appartienne. Alors au fond, qui a tort, qui a raison? Moi je pense que le nerf de la guerre n'est pas l'abstinence ou le libertinage, mais l'éducation sexuelle. Devrions-nous laisser l'État nous éduquer avec des sex box comme en Suisse ? Ou bien pratiquer le bon vieux séparation de l'Église et l'État et éduquer nos enfants nous-mêmes à ce sujet. Moi, personnellement, les cours d'éducation sexuelle au lycée, ça ne m'a pas choqué. Les cours d'SVT sur la reproduction sexuelle. Mais parce qu'en France, nous, c'est plutôt léger par rapport aux États-Unis où là, il y a des poupées qui sont prêtées pour jouer au papa et à la maman, où on leur donne des préservatifs, où ils ont des cours sur ça. En France, nous, c'est plutôt soft, mais je peux comprendre que certains parents sont hésitants et réticents à cette idée que l'État, donc les écoles, éduquent les enfants sur la sexualité. Surtout avec l'effet de vouloir être intégrés, il y a des filles et des garçons qui sont prêts à tout. Je pense que vous vous souvenez tous de la fameuse scène dans Police pour le téléphone. Ok quoi? Pour sucer les mecs, pour mon téléphone. Pour rappel, la séparation de l'Église et de l'État date du 9 décembre 1905, mais cela avait commencé à faire du bruit dans les années 1794. En gros, nous avons enlevé la connaissance à ceux qui avaient le pouvoir à l'époque, donc l'Église, pour que tout le monde puisse avoir accès, donc l'État, donc les citoyens. Et le rapport entre la séparation de l'Église et l'État et la sexualité est assez simple. Avant, l'Église catholique qui avait pour valeur l'abstinence, une fois la séparation de l'Église et de l'État, pour de nombreuses personnes, ce fut la liberté. Nous avons connu alors la révolution sexuelle dans les années 1950 qui ont permis aujourd'hui au droit à l'avortement, plus trop maintenant aux États-Unis, mais aussi au droit à la contraception. Alors, que pensez-vous de l'abstinence et du libertinage? Pensez-vous que les médias, films et musique ont un impact sur nos besoins sexuels? N'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire. Et avant de vous quitter, je voulais encore vous partager quelque chose. Comme vous le savez, les Isha a pour but de laisser les femmes s'exprimer. Et si vous souhaitez participer à mon futur podcast où nous parlerons des sujets que j'ai traités en vidéo ou des sujets d'actualité,
sexualité, n'hésitez pas de m'envoyer un message sur Instagram ou par email. Et si vous souhaitez avoir plus de vidéos, je vous laisse avec la playlist où j'ai parlé des dictats de la beauté, de l'impact des filtres sur la société ou encore de la série Gossip Girl. En attendant, mesdames, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et n'oubliez pas, soyez réconciliées, connectées et talentueuses.